Bonjour, je suis le docteur Félix Alain Tailly, président de la fondation Jean Tailly. Jean Tailly qui, comme le savent la plupart de nos aînés, de nos pères, était un grand dirigeant sportif, président de l'Africa Sport National. Je suis donc supporter de l'Africa Sport, mais aussi supporter des éléphants de Côte d'Ivoire, notre valeureuse équipe. C'est à ce double titre que je prends la parole ce jour pour m'inviter dans le débat sur l'élection du président de la FIF. C'est vrai, les dirigeants des clubs et les postulants à ce poste disent souvent, avec un air de reproche, que les Ivoiriens n'ont rien à voir dans ce débat. Ce qui est tout à fait faux. Nous avons tout à voir dans ce débat. Pourquoi? Parce que les supporters, ceux qui font vibrer les stades, c'est nous. Parce que ceux qui payent les tickets et qui permettent à la FIF d'engranger des recettes, c'est nous. Parce que ceux qui supportent les clubs et qui permettent à l'économie sportive de marcher, c'est encore nous. C'est nous qui faisons vivre la SEC, l'Africa, le Sacraboutou, le Denguélé, Dodiéné, etc., etc. Et à ce titre, nous avons notre mot à dire. C'est vrai que nous n'avons pas de bulletin de vote, mais en définitive, pourquoi et pour qui est-ce qu'on fait des élections? C'est pour que le football marche et que les stades soient pleins. Mais si nous n'y allons pas, comment les stades seront-ils pleins? Nous avons donc légitimement le droit de parler de cette question importante. Et c'est justement parce qu'il y a un élément central, important, dans cette élection-ci, que le peuple de Côte d'Ivoire s'est invité. Parce que justement, un digne fils de la Côte d'Ivoire, un héros de la Côte d'Ivoire, un footballeur hors pair qui a rehaussé et fait rayonner l'image, le nom de la Côte d'Ivoire dans le monde entier et dans cette joute électorale, eh bien, c'est parce que cet homme exceptionnel est dans cette joute électorale que le débat sur l'élection du président de la FIF est devenu un débat national. C'est aussi simple que cela. Et nous avons donc le devoir d'en parler. Parce que demain, si les stades sont vides, demain, si ce qui reste de stade à Divo, dans ma ville d'adoption, est-ce que c'est un stade? Non, ce n'est pas un stade. C'est quelque chose qui ressemble à tout, sauf à un stade, à Divo. À l'intérieur du pays, il n'y a plus de stade, il n'y a plus de terrain de foot. Si quelqu'un vient pour nous dire qu'il veut mettre des terrains partout, les équipes qui sont là, qui croupissent, moi mon club est en 2e division parce qu'il y a des problèmes de financement des clubs. Si quelqu'un vient pour nous dire qu'il veut arranger ça, en quoi cela est-il mauvais? En quoi cela est-il mauvais que les plus grands joueurs du monde viennent en Côte d'Ivoire pour honorer notre pays et notre sport? En quoi cela est-il mauvais? Si tous les sponsors, parce qu'on lui fait confiance, parce que son image paye et vend, si tous ces sponsors qui soutiennent aujourd'hui l'UEFA décident de venir en Côte d'Ivoire parce que le président de notre instance dirigeante du football de la FIF est cet homme providentiel, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Alors pour une fois, s'il nous plaît, faisons les bons choix. Dépassons les débats de clocher. Ceux qui ont gouverné pendant longtemps, pendant près de 20 ans, la FIF, ont donné les preuves de leur capacité. Et ils ont atteint leurs limites. Ils ne peuvent plus amener notre football à la dimension de professionnalisme que nous espérons. Ils ne peuvent plus augmenter de façon exponentielle les recettes de ce football comme nous le souhaitons. Ils ne peuvent plus nous faire rêver, disons-le clairement. Celui qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer, celui en qui nous avons confiance et que nous voulons essayer, c'est Didier Drogba. Point barre. C'est lui que le peuple aime. Et c'est lui qui va donner envie aux Ivoiriens de retourner dans les stades. C'est de ça qu'il s'agit. C'est lui qui va remotiver l'équipe nationale pour lui redonner cette fougue conquérante qu'elle avait. C'est lui qui a l'énergie. Comme disent les BT là, c'est lui qui a le zézé.
Et dans un village, quand un homme a le zézé, c'est à lui qu'on donne le pouvoir. Pourquoi vouloir tricher avec nous-mêmes? Pourquoi vouloir tricher avec notre destin? Pourquoi vouloir tricher avec la vérité? Pourquoi vouloir tricher avec l'excellence? Pourquoi vouloir tricher avec ce qui est bon? Je parle aux dirigeants des clubs. Ils sont 81. Si par votre faute, demain, le football sombre, parce qu'il va sombrer, si par votre faute, demain, les résultats sont médiocres, si par votre faute, demain, les clubs sont en souffrance, si par votre faute, demain, l'équipe nationale ne remporte plus de trophées, c'est à vous qu'on va demander des comptes. Les 81. Ne pensez pas que le peuple ivoirien sera indifférent, parce qu'il s'agit de notre football. Il s'agit de notre fierté nationale. Il s'agit de notre dignité. Il s'agit de notre épanouissement. Il s'agit de notre divertissement. Donc ça ne vous appartient plus. Ça nous appartient. Nous sommes copropriétaires, co-responsables. Alors faites les bons choix. Faites les bons choix qui vont changer le sport en Côte d'Ivoire, qui vont changer la façon de gérer le football en Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de camper sur des intérêts mesquins, des intérêts du ventre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'avoir une vision d'avenir, une vision de rayonnement, une vision grandiose, une vision qui soit digne de la Côte d'Ivoire, qui soit la dimension de ce grand pays. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous pensons, et nous le disons haut et fort, que Didier Drogba, notre valeureux capitaine, est digne pour représenter la Côte d'Ivoire au plus haut niveau en devenant président de la FIF. Cette responsabilité, vous l'avez au bout de vos doigts, de votre bulletin de vote. Faites le bon choix. Et vous serez honoré par le public des sportifs. Vous serez honoré partout où vous irez dans les stades. Vous serez honoré parce que nous répondrons présents à l'appel de Didier Drogba. Je vous remercie. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle.